le retour à une vie normale. Depuis plus d'un an, les Français et le gouvernement doivent faire face à l'épidémie de Covid-19. Ainsi, le pays a été mis à l'arrêt à plusieurs reprises avec les confinements mais aussi les fermetures des magasins non essentiels ou des lieux culturels. Toutefois, la situation sanitaire semble s'améliorer depuis plusieurs semaines et les restrictions mises en place pour vaincre l'épidémie peuvent donc être levées petit à petit. Alors que les terrasses des restaurants et les musées ouvriront de nouveau leurs portes ce mercredi 19 mai, Roselyne Bachelot a apporté plus de précisions concernant le monde de la culture. Dans les colonnes du Parisien, elle a d'abord évoqué la fête de la musique, elle se tiendra le 21 juin et ne sera pas soumise au pass sanitaire. Mais ce sera une fête masquée, avec couvre-feu à 23h, déclare-t-elle d'abord avant d'ajouter, le taux de 50% de personnes vaccinées devrait être atteint, on va arriver à un niveau d'immunité important. Et concernant les festivals cet été ? Nous y travaillons. Les concerts tests vont nous aider à monter des protocoles sanitaires, comme le passeport sanitaire ou la vaccination. Ce qui est important aussi pour l'équilibre financier, CIST la restauration et les bars, affirme la ministre de la Culture. Les réglementations en vigueur pour les bars et restaurants vaudront pour les festivals. Il faudra éviter les buvettes où l'on s'agglutine, conclut Roselyne Bachelot. Dans les colonnes du Parisien, la ministre a toutefois souhaité rappeler que l'ouverture de ces lieux ne signifie pas l'abandon des mesures de protection. Selon elle, ce sont des mesures d'intérêt pour les autres. Le port du masque, la ventilation, la distanciation, la gestion des flux. Le monde de la culture a anticipé toutes ces mesures, lâche-t-elle ensuite avant d'ajouter, nous les avons bâties avec eux. Il faut dire au public qu'il est en sécurité. CIST aussi pour cela que, dans un deuxième temps pour les rassemblements de plus de 1000 personnes, il sera demandé un pass sanitaire. Roselyne Bachelot serait-elle pour le pass sanitaire, alors qu'elle avait indiqué être contre au départ ? Pas du tout. J'étais contre le passeport vaccinal qui conditionne l'entrée dans un lieu de culture au fait d'être vacciné, rétorque-t-elle avant d'indiquer, avec le pass sanitaire, soit vous êtes vacciné, soit vous avez un test négatif de moins de 48 heures ou soit vous avez eu le Covid dans les 6 derniers mois et vous pouvez aller à un spectacle. Ces 3 clés d'entrée sont mentionnées dans l'application Tous Anti-Covid. Et concernant les personnes qui ne remplissent pas ces critères, ils peuvent obtenir de leur médecin un certificat papier, avec un code QR, conclut la ministre. Un concert test prochainement le 29 mai prochain, Indochine se produira à Bercy pour un concert qui servira de test. Comme le rapporte le Parisien, celui-ci coûte 1,4 million d'euros. Pour Roselyne Bachelot, il en vaut la chandelle. Il s'agit d'étudier ce qui va se passer sur le plan scientifique pour ensuite proposer les meilleurs protocoles sanitaires, affirme-t-elle. Il y a tout un cheminement pour les autoriser parce que ce sont des recherches scientifiques avec des êtres humains. Ce n'est pas un moyen d'avancer l'ouverture, mais d'analyser in vivo la façon dont ça va se passer pour pouvoir proposer ensuite les meilleures protections possibles, a déclaré la ministre de la Culture. Roselyne Bachelot rappelle ensuite, on nous dit vous changez. Oui, le virus change, nous sommes obligés de nous adapter, conclut-elle.